Bien, chers frères et sœurs, bonjour à tous. Nous allons continuer cette série de conférences du Carême, orientée cette année vers l'image de Saint Joseph. Et voilà, avant de commencer, je voudrais vous demander de nous mettre debout, faire une prière pour, comme on me l'a bien conseillé, demander de l'aide à Marie, pour qu'elle puisse nous aider à rentrer dans ces moments et pour qu'elle m'aide aussi à moi à bien parler de son époux. Alors nous nous mettons debout. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Esprit. Bien. Et avant tout, comme vous le savez, j'aime le rappeler parce que c'est le sens, c'est la raison pour laquelle cette année nous regardons Saint Joseph de façon spéciale. Et vous savez que le 8 décembre 1870, le pape Pie IX déclare Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Donc, à l'occasion du 150e anniversaire de cette déclaration, le 8 décembre 2020, l'année dernière, le pape François décrète une année dédiée donc à l'époux de Marie et père adoptif de Jésus dans cette lettre qu'il a faite, la lettre apostolique Patris Corde, avec un cœur de père. Et voilà, nous sommes invités tout au long de cette année à découvrir ce saint qui est souvent caché. Et il a tellement été silencieux dans les évangiles que le pauvre, comme conséquence, ça fait qu'on le connaît très peu, ou on croit de le connaître très peu parce que l'Église dit beaucoup sur lui. Et cette année, c'est l'occasion pour nous tous, mais vraiment pour nous tous, et même pour moi aussi, de le découvrir d'une nouvelle façon, de voir tout ce que Dieu nous dit à travers l'œuvre de cet homme, de Saint Joseph. Alors, avant tout, je voudrais vous demander pardon parce que je n'ai pas eu le temps que j'aurais voulu pour bien préparer cette conférence, mais bon, j'ai fait ce que le temps m'a donné de faire. En tout cas, et c'est aussi la première fois que je fais une conférence, du coup, voilà, je ne suis pas trop habitué. Elle risque d'être un peu plus courte que d'habitude, peut-être pas. Et voilà, mais surtout que j'ai voulu donner à cette conférence aussi, non pas un sens purement théorique ou avec des notions et des données, mais j'ai voulu que ce soit aussi quelque chose d'existentiel, c'est-à-dire que Saint Joseph a quelque chose à nous dire, vraiment, pour notre vie d'aujourd'hui. Vous savez que c'est la façon que j'ai de faire les choses. Hein? Et Saint Joseph, qu'est-ce qu'il me dit à moi? Parce que du coup, c'est pour cela que j'ai appelé, à la fin, j'ai donné un nom à cette conférence, j'ai appelé Joseph le juste face à la volonté de Dieu. J'ai voulu donner cet axe parce que je voudrais, dans ce petit moment, faire un parcours un peu dans les Écritures aussi pour voir comment Joseph, qui est un homme juste, rentre dans la volonté de Dieu et pour que cela nous aide à nous à rentrer dans la volonté de Dieu, surtout quand celle-ci est incompréhensible, quand la volonté de Dieu nous dépasse, quand on ne s'attend pas. C'est ce que Dieu a prévu pour nous. Là, Joseph a quelque chose à nous dire. Et voilà pourquoi je voudrais orienter cette conférence dans cet axe. Je vous présente une image que j'ai et que j'aime beaucoup. Elle m'a été offerte par une amie. Et peu à peu, j'ai compris le sens du cadeau et le sens de ce Joseph qui dort. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est un Saint Joseph qui dort. La première fois que j'ai vu un Saint Joseph comme ça, je me suis dit, mais pourquoi il dort ? Et j'ai compris aussi avec le temps, grâce à ce cadeau, parce que le cadeau m'a été offert et la personne qui me l'a offert m'a dit « tu comprendras après pourquoi ».
Et je commence à les découvrir. Voilà, il y a vraiment une dévotion à Saint Joseph qui dort, qui est une dévotion très aimée par le pape François aussi. Lui-même, il a dit qu'il a un Saint Joseph qui dort dans son bureau, sur son bureau. Et de temps en temps, il lui met des petits papiers en dessous, des intentions pour que Saint Joseph puisse l'aider. Je pense que la conférence répondra aussi au fait qu'il dort là maintenant. C'est quelque chose de très beau. Mais voilà, rentrons maintenant dans cette première partie que j'ai nommée Joseph, fils de Jacob, et Joseph, époux de Marie. Parce que dans la Bible, comme nous le savons, le premier Joseph qui apparaît, c'est qui? C'est le fils de Jacob et de Rachel. C'est le premier Joseph de la Bible. Et dans le livre de la Genèse. Alors l'histoire, elle est un peu simple. Jacob était marié avec 2 sœurs, Léa et Rachel, mais elle aimait surtout Rachel. Et il voulait surtout se marier avec Rachel. Je vous passe les détails de cette histoire parce qu'il s'est fait un peu avoir par son beau-père qui a fait qu'il devait se marier avec les deux. Avec la plus grande d'abord Léa et après avec Rachel. Mais Jacob aimait Rachel. C'était elle. Et c'est la femme qu'il aimait. Le problème, c'est que Rachel ne pouvait pas avoir d'enfants. Et alors que Léa, elle avait beaucoup d'enfants. D'ailleurs, Joseph est l'un des 12, après un fils de Joseph, qui seront après les 12 tribus d'Israël. Donc il y a un moment où Rachel crie au Seigneur, elle lui dit « Seigneur, délivre-moi de cette honte, de cette épreuve, donnez-moi un fils. » À ce moment-là, elle enfantera Joseph. Donc la Bible nous dit que quand l'enfant naît, Rachel lui donne le nom de Joseph en disant que le Seigneur m'ajoute à notre fils. Cela va s'accomplir parce qu'il va lui ajouter Benjamin. Et je dis tout cela parce qu'en fait, le nom de Joseph, qui vient de l'hébreu Yosef, et qui dérive d'un verbe qui s'appelle lechosif, qui veut dire ajouter. Donc, Joseph veut dire ajouter. Ajouter, que Dieu m'ajoute. Et je tiens beaucoup à ce nom de Joseph aussi de façon personnelle, car moi aussi je porte ce nom. Je m'appelle José Andrés. Mon premier prénom c'est José et j'ai toujours eu comme patron, comme saint patron et Saint Joseph et Saint André. Et le jour de la Saint Joseph est un jour très spécial pour moi. Du coup c'est un saint que je chéris beaucoup et dont j'ai l'honneur et le cadeau de porter son nom. Et voilà. Il y a dans la Bible quelques préfigurations de Joseph, l'époux de Marie, dans l'Ancien Testament. Plusieurs images des patriarches comme Abraham nous montrent des similitudes avec Joseph, mais avec le Joseph époux de Marie. Mais les pères de l'Église ont toujours vu une annonce prophétique de Joseph époux de Marie dans le fils de Jacob qui porte le même nom, donc de ce Joseph dont on parle. La liturgie montre elle aussi ce parallélisme. Il n'avait pas seulement le même nom, mais aussi des vertus et des attitudes similaires dans leur relation à Dieu. Là, je voudrais faire un petit parallèle pour que nous voyions que les ressemblances entre le Joseph de la Genèse et le Joseph époux de Marie sont incroyables. Un peu comme premier donné, tous les deux sont fils de Jacob. Parce que l'évangile de Matthieu nous dit que le papa de Joseph, donc le grand-père de Jésus, s'appelait Jacob. C'est juste quelque chose de joli de voir que on peut dire de tous les deux Joseph, fils de Jacob. Et ensuite, quelque chose de plus sérieux, disons, c'est que tous les deux sont allés en Égypte par des situations différentes. Et Joseph, le fils donc de Jacob et de Rachel, va en Égypte parce qu'il est vendu par ses frères, il ira comme esclave, et donc par jalousie. Et déjà une préfiguration de la trahison que Jésus-Christ vivra. Le deuxième, l'époux de Marie, fuit Hérode pour sauver l'enfant que portait le salut du monde, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc tous les deux sont allés avec un côté vraiment de souffrance en Égypte. C'est très important cela. Et Joseph de la Genèse reçoit de la part de Dieu le don d'interpréter les songes, alors que à Joseph, époux de Marie, Dieu lui parle par les songes. Et ça c'est très important, nous le verrons aussi tout à l'heure,
pourquoi Dieu lui parle par les songes. Donc on commence à comprendre, on commence à voir ce Joseph qui dort. Et tous les deux sont modèles de chasteté, parce que quand Joseph, fils de Jacob et de Rachel, va en Égypte comme esclave, il aura un épisode avec la femme de Potiphar, et du coup une femme mariée qui veut commettre l'adultère avec Joseph, et Joseph fera preuve de chasteté, il va s'enfuir. Il va s'enfuir, et cela lui donnera beaucoup de problèmes, parce que cette femme va le calomnier, et c'est pour cela qu'il finit en prison avant que l'on sache qu'il sait interpréter les songes. Donc, ce modèle de chasteté nous est donné aussi dans Joseph, époux de Marie, par toute sa vie, parce que de par la mission qu'il a eue d'être l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus, comme Marie, il a vécu une vie de chasteté. Et finalement, le dernier trait que je voudrais donner en relation de Joseph, c'est un peu le thème de cette conférence, c'est que tous les deux étaient justes devant Dieu. Nous voyons l'histoire de Joseph en Égypte dans le livre de la Genèse. Puis toute cette histoire était incompréhensible pour lui, mais il n'a jamais pensé mal de Dieu. Il savait que derrière tout ce qui lui arrivait, de tous les malheurs, il y avait une sagesse cachée de Dieu. Je parle de Joseph, le fils de Jacob et de Rachel. Et nous voyons que grâce à cette injustice qu'il va subir, tous ses frères, donc tout Israël sera sauvé, et c'est grâce à lui qu'ils vont rentrer en Égypte pour des années après, être libérés de l'Égypte par la main de Moïse et d'Aaron. Et de la même façon, Joseph, l'époux de Marie, était juste devant Dieu. Et c'est là où on commence notre deuxième partie. Joseph était un homme juste. Peut-être vous serez étonné de savoir que, ou peut-être pas, que tous les Joseph de la Bible sont appelés des justes. C'est très étonnant. Parce que tout d'abord, justement, le fils de Jacob et de Rachel, déjà par son histoire, on voit qu'il était un homme juste, en face de la femme de Potiphar, sa justice face à la volonté de Dieu, face à ses frères. Mais ensuite, nous avons un autre Joseph dans la Bible, je ne sais pas si ça vous vient à l'esprit, un autre Joseph. Il y a Joseph d'Arimathie ou d'Arimathée, et les évangiles disent qu'il était devenu disciple de Jésus. Lui aussi, il attendait le règne de Dieu, et il était un homme bon et juste. Deuxième Joseph. Évidemment, nous parlons d'un autre Joseph. Celui-là, très peu de personnes le connaissent. Vous savez qu'après que Jésus est ressuscité et que Judas donc l'a trahi, il faut bien choisir celui qui va substituer Judas à la place pour le collège des 12 apôtres. Et dans les Actes des apôtres, nous voyons qu'il y en a deux candidats, tous les deux disciples de Jésus. Matthias, qui finalement sera choisi par le sort, on a tiré au sort en demandant l'Esprit Saint, Pierre fera cela. Il y avait Matthias, c'est ça, et Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, c'est-à-dire un autre Joseph qui était juste. Et évidemment, Joseph, époux de Marie, dans l'évangile de Matthieu, nous dit il était un homme juste. Donc c'était un peu impossible de ne pas parler de la justice de Joseph. Pourquoi ? Moi j'espère que tous les Joseph dans ce monde soient justes, moi aussi je l'espère. Alors, parlons un petit peu de Joseph, d'une façon très simple. Qui était Joseph ? C'était un homme normal, un juif pieux, un homme de travail. C'était un homme qui vivait sa foi. C'était un bon juif. Et il était fiancé à cette jeune fille appelée Marie. Et comme tout homme, j'imagine que Joseph avait certainement beaucoup de projets avec Marie. Pensez que Joseph, en tant que bon juif, ses projets de vie pourraient être, se marier, avoir beaucoup d'enfants, puisque les enfants pour les Israélites sont mais pas que pour eux, mais pour les Israélites, avoir des enfants, c'était une bénédiction énorme, parce que la descendance devait être perpétuée jusqu'au jour où le Messie vienne, pour qu'un descendant puisse voir lui-même directement le Messie. Du coup,
je pense que Joseph, comme tout bon juif, voulait avoir une vie simple. Il était un charpentier, nous dit l'évangile en grec, nous dit qu'il était un tekton, c'est-à-dire un homme qui travaillait le bois, on pourrait dire un ébéniste aussi. Il faut faire très attention parce que c'est vrai que Joseph était un homme de humble condition, mais être charpentier à l'époque était un travail très important et très sollicité. Parce que c'était les charpentiers qui étaient embauchés pour la construction du temple de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il avait un travail noble. Évidemment, il était de humbles conditions. Cela nous le montre quand ils présenteront Jésus-Christ. Au lieu d'offrir un animal beaucoup plus gros, ils offrent des tourterelles. Les tourterelles étaient pour les familles qui étaient plutôt de humbles conditions. Mais le travail que Joseph avait, c'était un travail honorable, très important c'est comme, je fais une comparaison qui est très tirée par les cheveux, je veux dire, il était un architecte. Il construisait les maisons de son peuple. Voilà. Et pourquoi je dis cela? Bon, parce que je parlais de Joseph qui, justement, était fiancé avec Marie. Il avait beaucoup de projets, j'imagine. Vous savez qu'en Israël, les fiançailles se passaient à plusieurs moments. Donc, Joseph était déjà fiancé à Marie. On pouvait dire que Marie était son épouse, mais ils n'habitaient pas encore ensemble. C'était vraiment un entre-deux. Et c'est à ce moment que commence le drame de Joseph. Tout d'un coup, il découvre que Marie, sa fiancée, et attention, pensez une chose, Marie était conçue sans péché. Je pense qu'une personne conçue sans péché originel, ça devait se voir. Une personne qui ne t'inspire aucun mauvais sentiment, aucune mauvaise pensée, ça devait se voir. Moi, je pense que quand Joseph épouse Marie, il aurait dit « Ouh là là, quelle femme je vais épouser ! Elle est magnifique. » Magnifique parce que si elle n'avait pas de péché, cette sainteté devait être transmise. Elle devait vraiment avoir une odeur de sainteté, comme on dit. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a un moment où Joseph se rend compte que Marie est enceinte. Et évidemment, non pas de lui. Ça, c'est le drame. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Évangile nous dit que parce que Joseph était un homme juste, il décide de la répudier en secret. Donc là, il faut comprendre une chose. Beaucoup de personnes ont pensé que Joseph a eu des doutes sur l'intégrité de Marie. Il aurait pensé que Marie l'a trahi. Mais je vous dis, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup d'exégètes qui, avant moi, l'ont dit, la sainteté de Marie aurait dû faire que Joseph a écarté tout de suite cette possibilité. Marie n'a pas pu le tromper. Non, ce n'est pas ça le problème. Du coup, et c'est très intéressant de voir que le mot répudier est une expression idiomatique qui veut dire ne pas poursuivre l'engagement des fiançailles. C'est là où on interprète que Joseph pense qu'il a été trompé. Mais non, c'est pas ça, c'est que Joseph est devant un tel mystère, c'est-à-dire qu'il voit que là, dans le fait que Marie est enceinte, il voit l'œuvre de Dieu, alors il dit, je dois m'écarter. Je ne peux pas être au milieu de Dieu et ce projet. Du coup, on pourrait penser que Joseph a une crainte, c'est la sainte crainte de Dieu, et tout simplement il a dit, je me barre, je ne peux pas être ici, parce que ce qui arrive là, c'est très grand. Et si Marie va alors c'est très important de voir cela parce que je pense que ça n'empêche à Joseph de rentrer dans une nuit très profonde, c'est-à-dire la nuit de l'incompréhension. Joseph était un homme, du coup, même s'il comprend que là, il y a quelque chose de mystérieux et qui vient de la part de Dieu, ça ne l'empêche pas de passer une angoisse terrible, de voir que tout d'un coup, tous ses projets sont cassés. Tous. Imaginez la nuit de Joseph, quand il décide finalement de répudier à Marie en secret. Imaginez cette nuit. Et cette nuit nous parle à nous tous, parce que c'est la nuit de la foi, où rien n'est plus clair, où nous ne comprenons plus rien. Et la chose la plus surprenante que nous voyons dans les évangiles, ou surtout que nous ne voyons pas, c'est que Marie ne dit rien à Joseph. Ne va pas lui expliquer, écoute, en fait,
tu sais, t'inquiète, c'est l'Esprit Saint qui est descendu. Non. Marie en silence aussi. Les évangiles ne nous disent pas qu'elle est allée l'expliquer. Pourquoi? Parce que Marie a une telle confiance dans le projet de Dieu que quelque part, elle aurait dû se dire, Dieu va se débrouiller avec Joseph. Ce n'est pas à moi de lui dire. Non. De la même façon que Dieu m'a parlé à moi, à travers l'ange, pourrait penser Marie, Dieu va parler à Joseph. Du coup, Marie fait confiance à l'œuvre de Dieu. Et nous pouvons imaginer que cette nuit, on peut se demander, mais pourquoi il faut passer par cette nuit? Pourquoi il faut que Joseph passe par cette nuit qui est l'image des nuits de la foi que nous passons nous aussi, où nous ne comprenons plus rien de notre histoire? Mais bien, parce que dans cette nuit obscure apparaît, dans un moment donné, l'ange de Dieu. Et là, c'est pour cela que nous pouvons dire que Joseph était un homme juste. Qu'est-ce que cela veut dire être juste? Pour les Juifs, être juste ne veut pas dire être sans péché, parce que nous tous, nous sommes pécheurs. Pour les Juifs, être juste, c'est un jeu de mots, mais c'est très pertinent. Être juste, c'est s'ajuster à la volonté de Dieu. Alors ça nous parle, parce que quand on parle d'ajuster, j'imagine Joseph comme charpentier, il devait ajuster beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne rentre pas, mais je dois faire que ça rentre, je l'ajuste. Mais pour ajuster, ça fait mal. Si je dois ajuster un morceau de bois qui n'est pas bon, mais je dois le couper, je dois le tailler, du coup ça fait mal. Être juste, même pour nous, ça veut dire que devant les événements de la vie, je suis appelé à m'ajuster à la volonté de Dieu. Que peut-être j'avais un projet et Dieu me dit, non, c'est pas comme ça. J'ai pensé quelque chose de mieux. Ajuste-toi à ma volonté. Et évidemment, s'ajuster, comme je le dis, ça fait mal. Pour cela, nous pouvons dire que Joseph est un homme juste. Mais regardez que pour que Joseph puisse s'ajuster à la volonté de Dieu, il a besoin de l'intervention d'un ange. Il ne peut pas tout seul. Et heureusement, il a besoin de la voix d'un ange. C'est pour ça qu'au milieu de sa nuit la plus profonde, l'ange vient dans ses songes et lui dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur. N'aie pas peur de prendre Marie, ton épouse. » L'ange lui rappelle qu'elle est déjà son épouse. « N'aie pas peur. » Autrement, il lui dit « Cette œuvre vient du Seigneur. » Et pas seulement cela. La bonne nouvelle, c'est que toi, tu y es dedans. Dans cette œuvre que Dieu a pensée pour le salut du monde, tu comptes. Tu as un rôle très important. Dans cette œuvre de salut, Dieu a pensé à toi. Imaginez quelle consolation. Finalement, cette histoire que je ne comprends pas, en fait, c'est Dieu qui est derrière. Et en plus, il veut faire ça avec moi. Il compte sur moi. Il a une mission pour moi. Regardez que si on s'arrête un petit peu à voir les songes en tant que tels, j'ai trouvé dans les Écritures explicites 3 songes, mais un 4e un peu passé comme ça, et il y a toujours le même mouvement. Il y a une difficulté. L'ange apparaît en songe à Joseph. Joseph, ça ne dit rien de plus, fait ce que l'ange lui dit, et tout de suite après dit, pour que s'accomplisse l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a un plan de Dieu derrière. Par exemple, l'ange du Seigneur lui apparut en songe la première fois. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui était engendré d'elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel toi, Joseph, tu donneras le nom de Jésus. » Je parlerai de ça à la fin, parce que c'est très important. Du coup, on voit, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Un peu plus en avant, il dit « Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit. » Et toujours une parole de l'Écriture. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. » C'est le prophète Isaïe. Deuxième songe, après le départ des mages. « Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et restez-y jusqu'à nouvel ordre. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Réaction de Joseph. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, de nuit se retira en Égypte. Point.
Alors, et quelle est la parole qui nous est donnée? Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète: d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Une autre référence. Et le troisième songe, après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, mets-toi en route pour la terre d'Israël. En effet, ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et il entra dans la terre d'Israël. C'est là où arrive le quatrième songe. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre, et divinement averti en songe, quatrième, il se retira dans la région de Galilée. Et tout de suite après la parole de Dieu qui est citée, Joseph vint habiter une ville de Nazareth, une ville appelée Nazareth, pour que s'accomplisse ce qu'avait été dit par les prophètes: Jésus sera appelé Nazaréen. Donc, nous voyons ce mouvement. Il y a une difficulté. L'ange apparaît en songe. Joseph fait point pour que s'accomplisse ce que Dieu avait dit. C'est-à-dire, mes frères, et là je commence à finir, quel est l'enseignement pour nous, même si on l'a déjà un peu vu? C'est que ce que Joseph a vécu, nous aussi, nous l'avons vécu ou nous le vivrons. Et en effet, lorsque Dieu rentre dans le monde, il ne demande pas la permission à Joseph. Il rentre même d'une façon violente et dit: mais oh, tu ne m'as pas averti que tu voulais faire ça avec ma future épouse, que tu l'avais conçue sans péché, et que moi je devais être le père adoptif du Messie tant attendu par Israël. Waouh! Mais tu ne me l'avais pas dit. Et je pense que nous tous, nous avons dans un moment ou dans un autre une situation de difficulté où nous ne comprenons rien de ce que le Seigneur permet. Et nous sommes dans une nuit terrible. Et c'est à ces moments-là que Dieu apparaît pour nous dire la même chose qu'à Joseph. Parce que de la même façon que Joseph a besoin de l'ange de Dieu pour entrer dans la volonté de Dieu, nous avons besoin d'un ange. Ange, ça veut dire messager. C'est-à-dire que nous tous, pour faire la volonté de Dieu, nous avons besoin de la parole de l'Église qui nous annonce et qui nous dit à chaque fois, à la messe, à chaque prédication, à chaque conférence, à chaque moment, à chaque prière, le Seigneur, par le biais de son Église, qui est son messager par l'ange, il nous dit: n'aie pas peur. N'aie pas peur de prendre Marie, ton épouse. N'aie pas peur de rentrer dans cette vie qui est la tienne, dans cette souffrance que tu passes, que tu surpasses. N'aie pas peur. Parce qu'il y a derrière tout ça le plan divin du Seigneur. Et tu fais partie. N'aie pas peur. Nous avons tous besoin. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, à travers cette petite conférence, le Seigneur vient, à travers cette image de Saint Joseph, pour nous dire: n'aie pas peur. C'est vrai que peut-être aujourd'hui, cette nuit pour toi est un chômage, une difficulté, une crise matrimoniale, peu importe. Quelconque angoisse. Et le Seigneur te dit: n'aie pas peur, je serai avec toi. Voilà pourquoi. Et c'est cette annonce que l'ange fait à Joseph, c'est le kérigme, c'est-à-dire la bonne nouvelle. En quoi consiste cette bonne nouvelle? C'est que si tu te trouves aujourd'hui dans cette nuit, réjouis-toi. Parce qu'au milieu de la nuit que nous traversons, la nuit de la foi, nous écoutons la voix de Dieu. À ces moments-là, quand nous voyons que Dieu nous parle, nous pouvons même verser des larmes et de dire: mais Seigneur, vraiment tu étais là, dans cet événement de souffrance. Quand mon fils souffrait, tu étais là. Quand je n'avais pas d'argent, tu étais là. Quand j'étais en crise et je ne comprenais rien de ma vie, tu étais là. Et ces larmes deviennent des larmes de joie, parce que le Seigneur nous console et nous aide. Du coup, mes frères, n'ayons pas peur, car derrière les événements qui sont parfois incompréhensibles, se cache une œuvre merveilleuse de Dieu, que peut-être nous n'arrivons pas encore à voir. Je dis cela aussi de façon personnelle, parce que c'est mon expérience. Vous savez que quand le Seigneur m'a appelé à rentrer au séminaire, il a tout simplement démoli tous mes projets. Je n'avais jamais pensé de quitter ni le Costa Rica, je n'avais pas pensé à être missionnaire. Moi, comme tout jeune garçon, mais j'avais le désir de me marier, d'avoir beaucoup d'enfants, comme Joseph. J'avais le désir de faire une vie. Et il y a un moment où le Seigneur est venu casser tous mes projets. Il m'a dit: non Andrés, non José, j'ai pensé quelque chose d'autre pour toi, est-ce que tu veux? Et je vois comme le Seigneur est venu aussi casser mes projets. Et il le fait encore, et c'est bien qu'il le fasse. Et j'espère que nous faisions l'expérience, que le Seigneur vienne déstabiliser nos projets. Parce que ça nous aide à nous rencontrer avec lui. Et aussi, beaucoup de temps après, au séminaire,
quand je voyais que les années passaient, le Seigneur me confirmait dans cette voie sacerdotale, encore j'ai eu peur. Et je me suis dit, je ne suis pas prêt, je ne peux pas. J'ai peur, je suis incapable, je serai incapable. Tu parles, missionnaire, loin de ma famille, renoncer à ma volonté pour obéir à quelqu'un d'autre, donc à l'Église, être prêtre, abandonner tout ce que... J'ai eu peur. Il y a un moment de ma vie dans le séminaire, et j'ai reçu cette même parole. Et ça m'a touché parce que on m'a parlé avec mon prénom, Joseph. Et on m'a dit, de la même façon qu'à Joseph, on m'a dit, Joseph, José, n'aie pas peur de prendre Marie pour ton épouse. N'aie pas peur de prendre l'Église pour ton épouse. Parce que j'ai pensé cette épouse pour toi, pour une mission. Parce que, et c'est là où je parle de notre mission à nous tous, voilà, je finis ces petits témoignages, je vois comment le Seigneur aussi m'aide et m'a aidé grâce à Saint Joseph à rentrer dans la volonté de Dieu, même quand cela était incompréhensible. Le Seigneur a toujours été là et je fais expérience chaque jour. Vous savez que Joseph, il était dit qu'il devait donner, l'ange dira à Joseph, cet enfant qui va naître, tu l'appelleras Jésus. Tu l'appelleras. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, c'était le père qui donnait le nom de l'enfant. C'est-à-dire que par cet acte, l'ange est en train de dire à Joseph, tu seras vraiment le père de Jésus. Le père adoptif, oui, mais tu seras vraiment le père. Tu lui donneras le nom. C'est-à-dire que, de façon étonnante, dans la Bible, Joseph n'a jamais parlé, mais par cette indication, nous savons qu'il y a au moins un mot qu'il a dit, c'est Jésus. Le moment où il a présenté son fils, on lui a demandé quel nom vous avez donné à votre enfant. Là, Joseph a dit Jésus, qui signifie Dieu sauve. Yahvé sauve. Voilà pourquoi cette mission de Joseph de donner le nom à Jésus est la même mission que nous avons pour cette génération. C'est-à-dire que notre mission à nous, c'est de donner le nom de Jésus dans cette génération et de pouvoir crier à pleine voix « Dieu sauve, Dieu te sauve ». Ça, c'est notre mission. C'est pour cela que Joseph peut nous aider à accomplir, à rentrer dans la volonté de Dieu pour dire, à travers notre vie la plus concrète, normale, dans la routine, Dieu sauve. Pourquoi tu dis cela ? Parce qu'il m'a sauvé à moi. Et je peux te dire que Dieu veut te sauver toi. N'aie pas peur de prendre Marie pour ton épouse. N'aie pas peur de rentrer dans la volonté de Dieu. Parce que c'est la meilleure chose qui peut se passer. C'est pour ça qu'on peut finir cette conférence avec cette phrase qui est du livre de la Genèse, quand on dira « It ad Joseph », « allez à Joseph ». C'est-à-dire, il y a un moment où on dira « allez à Joseph pour qu'il vous aide ». Et l'Église, dans sa tradition, a pris cette phrase et l'a utilisée pour nous dire à nous tous « allez à Joseph, vous avez un problème, allez à Joseph, il est là ». C'est pour cela que nous comprenons maintenant cette dévotion. Parce que dans les songes, le Seigneur se manifeste à Joseph et lui dit quelle est sa volonté. Quand Dieu parle à quelqu'un en songe, c'est l'image d'un homme qui est d'une intimité profonde. C'est-à-dire que par le fait que Dieu parlait à Joseph par songe, nous savons que Joseph était d'une intériorité incroyable. Et nous sommes appelés, nous aussi, à avoir cette intimité avec le Seigneur, pour qu'il puisse nous parler d'une façon tellement dans le calme. Comme dit le psaume, Dieu donne à ses amis ce dont ils ont besoin quand ils dorment. C'est-à-dire que je ne m'inquiète de rien. Le Seigneur, le moment venu, me dira ce que je dois faire. Et toujours, il commencera par me dire, n'aie pas peur. Donc, chers frères et sœurs, si nous avons un problème, si nous avons du mal à entrer dans la volonté de Dieu, si nous avons du mal à comprendre notre histoire, parce qu'elle est difficile, it ad Joseph, allez à Joseph et demandez-lui de l'aide. Dites-lui, aide-moi à rentrer dans la volonté de Dieu comme toi tu l'as fait, même quand tu n'as rien compris. Aide-moi à être chaste, aide-moi à être un homme de prière, aide-moi dans le travail, aide-moi dans ma vie pour que je puisse moi aussi aller vers ton Fils, Jésus-Christ. Du coup, merci beaucoup mes frères et que Saint Joseph cette année puisse nous aider à nous ajuster à la volonté de Dieu, à être juste devant Dieu pour que nous puissions un jour être au ciel. Et nous remercierons personnellement Joseph quand on le verra là-bas. Amen.